Sur un terrain de football, tous les regards sont tournés vers le ballon, vers les joueurs, les coachs. Mais il y a un autre acteur, toujours là, souvent critiqué, rarement compris. Sans lui, pas de match, pas de règles, pas de jeu. Alors cette saison, Dans la surface vous emmène dans les coulisses d'un parcours méconnu, le parcours pour devenir arbitre. Ensemble, nous allons suivre l'apprentissage, la pression, les décisions qui se jouent parfois en une fraction de seconde, mais aussi aller à la rencontre d'arbitres à différents niveaux, pour comprendre leur vision du rôle, leur réalité et leur parcours. Pour ce faire, nous avons choisi le district des Yvelines, un territoire où l'arbitrage est aujourd'hui au cœur du projet, grâce notamment à l'arrivée d'un nouveau président, en la personne de Brice Parinet, arbitre assistant international. Alors, passionné de foot ou pas, bienvenue dans la surface, mais pas n'importe laquelle, celle de ceux qui font respecter le jeu. Et si c'est une question sur l'arbitrage, il n'y a pas de souci. Vous mettez ça sur le groupe. Bonsoir à tous, c'est Mzian Anas. C'est ma première soirée de la formation. On a pensé au début que c'est simple, mais là, ça devient une autre chose. Ça m'a motivé à aller plus loin. Parce qu'on ne va pas le faire ce soir, puisque certains n'ont pas pu faire le premier demi-prime. Si vous l'avez dans votre téléphone, automatiquement, cette loi-là elle sera changée et vous l'aurez à jour dans votre téléphone. D'accord? C'est pour ça qu'il faut l'avoir dans son téléphone. Alors, première idée reçue qu'on va détruire, ce qu'on appelle la faute du dernier défenseur. Donc, spoiler, la faute du dernier défenseur, ça n'existe pas et ça n'a jamais existé. De la connaissance, de la maîtrise des lois, d'être très concentré. Donc, c'est une sorte déjà de motivation, de passion pour aller plus loin. Les critères qui vont nous aider à décider qu'on est vraiment dans une occasion de but manifeste. La capacité du joueur à récupérer le ballon. Il y a aussi le sens du jeu et de la direction, ce qu'il a dit Ryan. Il y a le positionnement des défenseurs, de tous les défenseurs, et il y a la distance par rapport au but. Il a dit les 4, c'est parfait. Il est trop bon. C'est parfait, voilà. Bonsoir messieurs, je ne crois pas qu'il y ait de dames sur cette non. session. Donc je me présente à vous, je suis Sébastien Doriano, donc comme vous l'avez entendu, je suis arbitre en activité et je suis aussi président de l'UNAF. L'UNAF, Union Nationale des Arbitres de Football. J'espère que vous serez tous arbitres et donc vous allez attaquer cette dure responsabilité qu'est l'arbitrage. Protection des joueurs, comme vous l'avez entendu, la première chose. Protection du jeu ensuite. Et la troisième, c'est quoi? Protection de l'arbitre. Protection de l'arbitre. Ah, on se protège nous-mêmes? D'accord, ok. L'image de l'arbitre. Ça me va. À l'image. Important aussi. Et dans l'image, vous verrez pour ceux qui seront arbitres, il y a une chose qui est très très importante. Ce sera votre écusson. C'est pas me renimer là, moi. Après, je vais le faire en octobre. Je vais le faire à 50 ans. C'est quoi du charbon? On est censé être sur vous faire un tour d'honneur sur ce terrain tout blanc, qui est censé être tout vert. Je crois qu'on est synthétique, il me semble. Ouais, mais on peut faire les deux. Et pour vous montrer un tour de terrain, il faudrait qu'on voie le terrain. Ça serait l'idée. On va siffler. Et donc il y a vraiment une intonation à donner. Le coup de sifflet, il ne doit pas être le même pour tout type d'action que vous allez siffler concrètement. Une faute qui est vraiment importante, là où vous la voyez, c'est un incontournable. Il vient, il sèche le joueur. Bien évidemment, ça ne sera pas la même qu'une poussette, on est d'accord? Donc l'intensité du coup de sifflet ne sera pas la même. Pareil, le début de la rencontre. Le coup d'envoi, il est important. Alors ce matin, on vient d'effectuer 2 ateliers, dont un qui est en cours, donc là c'est sur l'appréhension entre autres de l'arbitre assistant, son placement, à quoi sert l'arbitre, quelles sont ses missions premières.
et quel est son positionnement et quels vont être les signaux qu'il va pouvoir donner, donc, entre autres, à son arbitre central. L'arbitre n'est pas bien positionné. Voilà, parce que l'assistant, c'est le seul qui est positionné correctement pour être capable de juger le hors-jeu. Le central, il peut juger les touches, les corners, les 6 mètres, mais le hors-jeu, il ne peut pas. Juste avant, on a pu voir un autre item, c'était d'une l'approche sur le terrain d'avant-match, c'est comment on contrôle un terrain lorsqu'on arrive sur une rencontre. Donc quand vous vérifiez bien que ça c'est attaché. Parce que attache. des fois, pour pas se le faire voler, ils le défont et il le fait, mais il faut bien vérifier que le matin ou l'après-midi que vous jouez, que ça a été rattaché. D'accord ? Donc bien évidemment le timing d'avant-match qu'on verra tout au long de la formation. Et à la suite, on a montré aux arbitres ce matin le coup de sifflet qui est important, ce qui détermine aussi un peu la personnalité de l'arbitre, mais surtout d'avoir les différentes tonalités du coup de sifflet, donc qui diffèrent entre une faute importante et une faute moins importante. Donc on a également le sifflet du coup d'envoi qui lui détermine l'issue d'un match. Tout de suite, lorsqu'on donne un coup d'envoi, ça permet aussi à l'arbitre de montrer sa qualité en termes de coup de sifflet tout de suite, juste avant de commencer la rencontre. Vous ne touchez pas la balle. Interdiction. C'est clair ? Monsieur, votre ballon est placé ? Oui. Ok. À ce moment-là, vous partez du ballon, sans le toucher. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Si je vais faire 9 mètres 15, qu'est-ce qui va m'arriver ? Avancez-vous de 2 pas, s'il vous plaît. C'est bon. Non. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais avancer ? Les reculs. Hein ? Non, je vais... Voilà, comme je sais que Robin, ça va être à peu près, on sait très bien qu'on met toujours un grand pour bien bloquer le mur. Je reste au niveau du ballon. Messieurs, ça sera ici s'il vous plaît. Parfait. Bonjour, Laurent Milerio, donc je suis un des organisateurs de la formation. Nous sommes au jour numéro 3. Donc là, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Alors, comment on s'organise? Donc, ce matin, on va faire des ateliers terrain. Choisir, j'attends le gardien, genre ah ouais, prends ton temps, je t'attends. T'es prêt, t'es pas prêt, ah on attend, fais tes lacets, tout ça. Ça, c'est pas mon problème. Ok, parce que eux, ils ont fait la faute. Tac. Vous avez vu le réflexe de Hicham? C'est naturel. Quand quelqu'un met sa main, c'est naturel. Il s'est arrêté. On garde sa bulle sociale. D'accord? S'il y a des fautes, des contacts entre les joueurs, ou des mains, autre chose. Et je peux voir aussi l'arbitre assistant là-bas si la balle elle part au 3e poteau directement. Donc là, on est bon. Joueur, on est prêt. Gardien, on est prêt. Voilà. Et cet après-midi, on aura un peu plus de théorie. La veille. La veille. La veille, crampons, maillot. Vous vous doutez bien que à la dernière minute, qu'est-ce qui va se passer? Des oublis. Des oublis, tout à fait. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Moi, chaque match pour lequel je me prépare, on a cette petite boule au ventre, quoi qu'il arrive. Moi, en tant que joueur, j'avais cette boule au ventre avant de commencer à jouer. C'est-à-dire la veille déjà du match, j'étais déjà concentré sur mon match du lendemain. Donc, en tant qu'arbitre, c'est exactement la même chose. Pour l'instant, c'est normal. Il y a des questions un peu difficiles, il y a des questions un peu faciles. Il fait froid, par contre, ça, c'est chaud. Et voilà, c'est bien, c'est facile. Moi, je suis fan de foot depuis que je suis tout petit. J'ai joué au foot depuis que j'ai l'âge de 7 ans. C'est ça, j'ai vu en tant que joueur ce que ça donnait le foot, ça m'a toujours plu. Et après, du coup, on m'a parlé de la formation arbitre. Je suis dans une période dans ma vie où j'essaye en tout cas d'évoluer, de pouvoir faire une recherche sur moi-même, pouvoir savoir qui je suis, ce que j'aime pas. Et c'est pour ça que du coup, j'ai commencé à regarder la formation d'arbitre.
La formation, les animateurs et les participants, tout le monde est très sympa. On commence à avoir un bel esprit de solidarité qui commence à se créer dans le groupe. Donc ça, c'est sympa. Après, il y a un peu de travail quand même à la maison aussi, parce qu'il y a un document à remplir, les capsules vidéo à faire. Donc ça prend un peu de temps quand même. En vrai, la formation était bien. Je me sentais à l'aise. J'ai connu de nouvelles personnes, c'était drôle. Et c'était pédagogique. Ça révise, ça révise. Pause. Hop, hop, hop. Ça sert à rien de toute façon. Il n'y a pas les vidéos. Il n'y a pas les vidéos, ça sert à rien. Il n'y a pas les vidéos. Ça va tâcher ta feuille. Vous avez bossé, si. Là, aujourd'hui, on vient de finir le test final, le test théorique. En vrai, je me suis senti bien parce que j'avais déjà révisé. Et en global, dans la formation, c'était un peu simple. Parce que comme j'avais déjà arbitré, ça fait 2-3 ans que j'arbitre déjà, ça veut dire que c'était que de la révision, ça veut dire que c'était normal, quoi. Le problème, c'est que là, pour l'instant, il a 7 sur 1. Yacine. On peut les applaudir. Voilà, hop, là c'est remise officielle. Une petite médaille en chocolat. Bravo, Robin. Allez hop. Voilà, bravo à vous. Hein. Bravo. Et là, on finit. Bravo, félicitations. Félicitations. C'est du poisson blanc, a priori. Et on prend quoi d'autre? Merci. Ah mais c'est mon grand-père.